Europe 1 matin. Place à la littérature. Nicolas Caro, le livre du jour ce matin. Alors le vendredi avec vous, c'est un classique. Et ce matin, vous avez choisi, la classique parmi les classiques, Le Vicomte de Bragelonne. Mais oui, mais ça fait 3 semaines qu'on a repris et je vous avais pas encore parlé de Dumas, Alexandre Dumas. Il était temps. Le Vicomte de Bragelonne, mieux connu sous le nom des Trois Mousquetaires, c'est la suite et la fin du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Il y a eu donc les Trois Mousquetaires, ensuite 20 ans après, puis Le Vicomte de Bragelonne. Dans cet épisode, les mousquetaires ont vieilli. Ils ont entre 50 et 60 ans. L'époque a changé aussi. Ils ne s'y reconnaissent plus tout à fait. D'Artagnan est devenu le capitaine des mousquetaires au service du jeune Louis XIV. Porthos a obtenu son titre de baron. Aramis est un personnage puissant. Et Athos, lui, est devenu père. Son fils s'appelle Raoul de Bragelonne, le Vicomte de Bragelonne, un jeune homme fougueux, comme l'étaient les mousquetaires à 20 ans. Alors ça devrait donc être lui, le héros de l'histoire, si l'on en croit le titre. C'est autour de lui que tourne une partie de l'intrigue, mais c'est pas vraiment le héros du livre en fait. Ce sont d'abord les mousquetaires, ce livre est leur baroud d'honneur. Alors c'est un immense roman par sa qualité, mais aussi par sa taille. En poche chez Folio par exemple, il fait 1200 pages, 3 fois plus que le premier épisode des mousquetaires, mais il fallait bien ça pour terminer cette fresque mythique. C'est 4 vies du début à la fin, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, on a l'impression de les connaître personnellement. Ils sont un peu devenus des amis. Il meurt comme tout le monde, finalement. Et c'est ce qui en fait le roman le plus émouvant de la série. Je ne vous raconte pas comment pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais la mort de Porthos est devenue une scène classique. D'ailleurs, un jour, Dumas fils entre dans le bureau de son père et il voit qu'il pleure. Il lui demande ce qui se passe et Dumas père répond « J'ai été obligé de tuer Porthos ». Bon, je ne veux pas divulgacher, mais c'est dans cet épisode aussi que l'on retrouve l'homme au masque de fer. Musique de la bande originale du film Le Vicomte de Bragelonne avec Leonardo DiCaprio. Mais relisez le livre. Bon, 1200 pages, ça se lit pas comme ça, mais enfin, vous voyez, 170 ans avant les séries Netflix, il y avait tout finalement, le matériel sériel. Merci beaucoup Nicolas Caro. En musique justement, à présent, ça tombe bien, Omblin Roche, vous nous parlez ce matin, et c'est l'une des sorties musicales du jour, du retour d'un groupe de vétérans du rock, les Pretenders. 45 ans d'existence, Dimitri. Imaginez des musiciens anglais avec comme chef de bande une chanteuse américaine, Chrissy Hynde, et l'âme des Pretenders, la guitare en bandoulière, les yeux dissimulés derrière une longue frange jadis brune, un petit peu plus grisonnante aujourd'hui, mais toujours ce tempérament volcanique. C'est le 12e album des Pretenders qui sort aujourd'hui, vendredi. Et vous nous dites qu'il résume assez bien l'histoire du groupe. Oui, il s'appelle Relentless, qu'on pourrait traduire par sans relâche. Oui, ça veut dire aussi qu'il ne baisse pas d'intensité. Oui, c'est la définition que donne Chrissy Hynde, Dimitri. Ça lui plaît. D'abord parce que, dit-elle, tous les membres d'un groupe se demandent constamment s'ils doivent continuer. C'est la vie d'artiste, on ne prend jamais sa retraite. Et ensuite, parce que tout au long d'un parcours émaillé de drames, la rockeuse s'est forgée une personnalité de combattante, faisant preuve de résilience avec comme seule volonté continuer coûte que coûte, maintenir le cap sans relâche, même si ça doit passer par une refonte en profondeur. Alors oui, les musiciens ne sont plus les mêmes qu'à l'origine. Chrissy Hynde est la seule rescapée, mais écoutez, ça sonne toujours comme du pur Pretenders. Let the Sun Come In, l'une des 12 pistes du nouvel album Relentless des Pretenders. Ah, ça sonne bien, je trouve. On n'est pas dépaysé. Et c'est aussi le retour aujourd'hui d'un artiste aux 1000 projets. Oui, entre une nouvelle version de la comédie musicale Les 10 Commandements l'an prochain sur scène, l'album qu'il a écrit pour Isabelle Adjani et sa série de concerts pour célébrer ses 30 ans de carrière, Pascal Obispo trouve le temps de sortir aujourd'hui un nouveau disque. Si c'est pas malheureux de n'avoir su avant être heureux simplement, si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux. Voilà, en duo avec la chanteuse Jordana Engie, la chanson J'étais pas fait pour le bonheur à retrouver sur le nouvel album de Pascal Obispo, Le beau qui pleut, à la batterie.
Manu Katché. Ah ouais, 14e album studio pour Obispo qui, alors j'ai lu ça dans Paris Match cette semaine, il publie chaque semaine de la musique inédite sur sa plateforme personnelle qui s'appelle Obispo All Access. Et alors il paraît qu'il a sorti l'équivalent de 60 albums en l'espace de 2 ans. Extrêmement créatif, Mais le vous vous garçon. rendez compte, 60 albums en 2 ans. Merci beaucoup Omblin Merci. Roche. D'ailleurs Pascal Obispo sera l'invité de Culture Média ce lundi, Alissa. Lundi, oui, vous allez passer 1 heure avec Pascal Obispo de 10h à 11h avec Thomas Hill et toute l'équipe de Culture Média. Allez, dans 10 minutes. Merci beaucoup Omblin Roche. Merci Nicolas Caron.